Alléluia, quelle joie de vous retrouver tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Mes frères et sœurs, des années avant la venue de Jésus, Ésaïe avait prédit dans le chapitre 7 au verset 14 comment le Seigneur lui-même donnerait un signe et que la jeune fille deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils et qu'elle lui donnerait le nom d'Emmanuel, qui, comme nous savons, veut dire Dieu avec nous. C'est ce chant que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. C'est Dieu avec nous, révélé en nous. Il s'appelle, alléluia, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. His name is called Emmanuel. Is God with us? Hallelujah. Revealed in us. Hallelujah. His name is called, yes, oh Lord, Emmanuel. C'est Dieu avec nous, révélé en nous. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Quel merveilleux cantique que nous entendons très rarement dans nos églises aujourd'hui. Or, c'est tellement un beau chant et une merveilleuse adoration au Seigneur qui lui rend gloire. Nous allons maintenant arriver au moment important de ce programme. On va accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va nous encourager toujours dans ce thème de l'esprit d'évangile. Mais surtout aujourd'hui particulièrement, il va nous parler de ce fait comment le légalisme ne peut pas nous aider à grandir. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on essaie de nous changer et que nous essayons de changer les autres parce que ça ne marche pas. C'est le Seigneur lui-même qui se charge de nous changer. Donc, bonne écoute et à tout à l'heure. Bonjour à tous, fidèles spectateurs. Nous sommes heureux toujours de pouvoir passer ces moments ensemble dans la parole de Dieu, afin que nous soyons éclairés, édifiés et que nous puissions grandir dans la voie que le Seigneur a tracée pour chacun d'entre nous. Je vous rappelle que ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, qu'en ce moment nous parlons de l'esprit de l'Évangile, l'esprit de la Nouvelle Alliance, ou alors le cœur du Seigneur manifesté dans le Nouveau Testament. C'est ça que nous avons besoin de saisir, parce que nous pouvons, comme nous avions dit, marcher selon la lettre et ne pas manifester le cœur du Seigneur. Et dans notre dernière émission, nous avons commencé à parler des exemples concernant le légalisme, qui est un obstacle pour nous empêcher de marcher dans l'esprit de la Nouvelle Alliance et de manifester, bien sûr, le cœur du Seigneur, comme je dis toujours. Et nous avons parlé comment même notre attitude, sans que nous parlions, peut transmettre, bien sûr, le légalisme. Et c'est très important aujourd'hui parce que le peuple de Dieu ne doit pas se retrouver sous le joug de l'homme, mais plutôt sous le joug de Christ, comme nous voyons dans la parole de Dieu.
souvent les lois ne sont pas écrites dans l'Église, elles ne sont pas à l'arrière, sur le mur de l'Église, mais dans l'atmosphère. Nous pouvons ressentir, non pas un esprit de liberté, mais plutôt le légalisme. Et nous allons essayer de mentionner plusieurs autres exemples. Par exemple, notre désir de changer les autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou alors comme moi j'étais. Pendant les toutes premières années de mon mariage, j'ai toujours voulu changer ma femme et elle a toujours voulu me changer. Et nous avions mis de la pression sur l'un et l'autre, et certainement que ni elle ni moi n'avons pu ressentir le cœur du Seigneur, mais plutôt une pression sur chacun d'entre nous, un fardeau de désirer changer, mais en même temps d'avoir cette pression sur chacun d'entre nous, et certainement que nous avons échoué parce que nous n'avons jamais pu changer l'un l'autre et nous ne pourrons jamais changer l'un l'autre. C'est alors que j'ai compris que je ne pouvais pas la changer et que c'était au Seigneur de faire son œuvre dans son cœur comme dans le mien. Et c'est là où j'ai décidé de retirer ma main et de l'aimer comme elle est. Et les choses qui ne me plaisaient pas dans sa vie, que le Seigneur puisse œuvrer dans ma vie pour que je puisse l'accepter telle qu'elle est. Et c'est ça l'esprit de l'Évangile. C'est ça le cœur du Seigneur. Et de ne pas essayer de pousser, de mettre pression, mais tout au contraire. Ce sont les exigences que nous imposons dans la vie des autres pour essayer de les changer. Et malheureusement, nous voyons ça aussi dans l'Église, non pas seulement dans la famille, mais dans l'Église, où ceux qui sont en autorité mettent des exigences dans la vie des chrétiens pour qu'ils changent. Et alors là, c'est pas profitable pour le chrétien de ressentir qu'il est forcé à changer, qu'il est forcé à faire certaines choses, mais tout au contraire, c'est là où nous allons ressentir la résistance de la part des chrétiens quand nous voulons mettre notre main dans leur vie, nous voulons les imposer des choses à accomplir, à faire, peut-être dans le but qu'ils grandissent, dans le but de les voir entrer dans une maturité. Mais personnellement, mon témoignage, c'est que j'ai appris, et j'apprends toujours, à laisser le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire dans la vie de tous les chrétiens. Et que ce n'est pas mon rôle, car je suis convaincu que je ne pourrai jamais changer la vie de quelqu'un, mais c'est le Seigneur seulement qui peut changer les vies. C'est le Seigneur seulement qui peut toucher les cœurs et les emmener à se soumettre à lui, au Seigneur et à sa parole. C'est comme ça que les chrétiens vont grandir. Et ce n'est pas en imposant sur eux ce fardeau d'avoir obligatoirement à obéir. Et souvent, on peut obéir, mais à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas libres et on ne le fait pas avec notre cœur. Et je vous rappelle que la Nouvelle Alliance est une alliance de cœur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur. Et que ce soit notre cœur qui parle, notre cœur qui agit, notre cœur qui manifeste des attitudes, et ce n'est pas forcé, ce n'est pas une obligation, parce que toute forme d'obligation
emmène le chrétien à porter un fardeau. Et c'est très simple à comprendre parce que tous les chrétiens ne sont pas dans la même maturité. C'est pourquoi nous devons faire place pour que les chrétiens grandissent, que ceux qui sont faibles puissent grandir. Et on ne peut pas s'attendre à ce que celui qui vient de connaître le Seigneur, qui est encore faible, puisse agir comme celui qui a grandi, qui est dans une certaine maturité. C'est pourquoi la loi, on ne peut pas l'appliquer à tous. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'appliquer la loi à quelqu'un qui est faible et à quelqu'un qui est fort, mais de toutes les manières, la loi ne peut jamais changer personne. Mais c'est juste le principe que nous comprenons qu'on ne peut pas appliquer la même loi pour tout le monde, dans le sens que, pour un, ça va être difficile, pour l'autre, ça va être peut-être un peu moins difficile, parce qu'il est prêt à obéir, il est prêt même s'il ne ressent pas qu'il a besoin de le faire, mais il est prêt à obéir. Par contre, l'autre, il est faible, il n'est pas prêt à obéir, et souvent, il se rebelle, il endurcit son cœur. Donc finalement, la loi, le légalisme, ne peut pas aider personne à grandir. Et nous avons besoin de bien saisir cela, parce que nous ne pouvons pas mettre des fardeaux sur le peuple de Dieu, les manipuler et les faire ressentir que ils ne sont pas suffisamment spirituels. Et c'est navrant d'avoir à constater que les chrétiens vivent avec ce fardeau qui pèse sur eux et qui les écrase. Lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, voyons un petit peu ce que Jésus a dit. Au verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Au fait, c'est exactement le contraire quand la loi est manifestée. Ici, Jésus vient dire « Mon fardeau est léger, mon joug est doux ». Combien de chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils sont sous le joug de l'homme? C'est l'homme qui les conduit, c'est l'homme qui les force, c'est l'homme qui dirige leur vie, c'est l'homme qui les pousse à faire certaines choses, même s'ils ne sentent pas cela dans leur cœur, mais ils ne sont peut-être pas prêts à le faire de tout leur cœur, mais c'est ça que nous appelons le joug de l'homme, le fardeau que les hommes mettent sur les chrétiens, ou qu'on peut mettre les uns sur les autres. Et c'est un handicap extraordinaire pour que le chrétien ressente le cœur du Seigneur. Et c'est ça qui est important de saisir aujourd'hui, parce que l'Église a souvent agi dans cet esprit de pharisien, cet esprit de l'ancienne alliance. Mais non, la nouvelle alliance, elle est différente. La nouvelle alliance, c'est le cœur de Jésus. Et c'est ça l'esprit de l'Évangile. C'est ça l'esprit de la nouvelle alliance, qui a besoin d'être présent au sein de l'Église, et que les chrétiens se sentent bien même qu'ils sont faibles. Ils se sentent bien même s'ils sont chutés, parce que leur cœur désire de grandir, mais ils ne sont pas arrivés dans cet état d'esprit, dans cette maturité, et c'est pourquoi nous avons besoin de les accepter tels qu'ils sont. Et comme j'ai dit au début, accepter sa femme telle qu'elle est, accepter son mari tel qu'il est, et accepter les chrétiens tels qu'ils sont. C'est ça le cœur du Seigneur. Le Seigneur est patient. Mais c'est nous qui ne sommes pas patients. C'est nous qui voulons que les choses se passent dans la vie des autres. C'est pourquoi on met de la pression, on impose sur eux un fardeau qui est lourd à porter. Mais le fardeau de Jésus est léger, son joug est doux. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer dans la prochaine session. Entre-temps, n'oubliez pas que Jésus vous aime tel que vous êtes, et que vous êtes libre, et que la grâce du Seigneur puisse se manifester continuellement dans votre vie. Amen. Je vous aime, n'oubliez pas cela.
Amen. Comme quoi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à vouloir nous changer les uns les autres, mais le Seigneur nous accepte tels que nous sommes. Et surtout, nous ne sommes pas appelés à avoir la crainte de l'homme et être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Continuez à vous abonner à ce programme, surtout notre page CTMA YouTube, et parlez autour de vous. Et surtout, ne manquez pas le prochain rendez-vous avec le pasteur Mickey Hardy qui va certainement continuer toujours dans ce thème extraordinaire qui est l'esprit de l'Évangile. Jusque-là, continuez à servir le Seigneur tel que vous êtes, dans la simplicité, sans essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et le Seigneur prendra plaisir à cela. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.